Mboka ezali mboka. Nazali shina kitoko. Ami Miandicier d'ailleurs, bonsoir. Hey! Oh. Paradis tout de suite. Oh. Après ce direct, je m'en vais au paradis. Non, laissez-moi. Quand c'est comme ça, je suis inspiré. Je vais faire direct tout. Kofi. Non. Tu connais mon frère, tu connais. On dirait que l'inspiration là sort comment. Il faut comment même. Frère là. C'est cette chanson qui, après avoir signé le contrat, il prend 3 chansons pour faire une. Il faut être Ferrego là. Sylvie, tu pars où? Je voulais saluer tous les Sylvie. Ne pars pas. Tu as le souffle de ma vie, tu pars où, Sylvie? Polingo, Eza. Ouais. Ah, non. Si, Sylvie. Ah, Kofi Olomide. Le titre de la chanson, c'est Si, Sylvie. Quand Ferrego là, après avoir signé son contrat, ça c'est quoi Soleil? Le gars là, j'étais fort. Tout. Il dit les faits font tout. 3 chansons dans une, il faut être Ferrego là. Ah, Ami Miandicier d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Ah, Ambarabois. Une chanson, il y a au moins 8 voix. Dans 6 minutes, il faut 8 voix. Ah non, pour finir. Non, tu connais. Ambarabois. Non, aujourd'hui, 1 heure de direct. C'est pas fini, hein. Nous sommes mardi. Et je fais direct encore vendredi. Ouais, l'heure est grave.
Non, non, le regarde. Je suis en train de partager. Partageons le direct. Kofi dit, justifie-moi le contrat de 30 000 euros que tu signes. Ton recrutement au quartier La Tête, 30 000 euros. Voilà nous. Les problèmes ont commencé avec Fali Poupa, qui était le chef d'orchestre à l'époque. Ferregola signe, il dit, bon, pour te montrer que je suis Ferregola. Première chanson, il prend 3 chansons de Kofi Olomide pour faire une. C'est ça qui est là. Là, c'est Poucha. Ah, la rumba quand tu nous tiens. En tout cas, excusez-nous, c'est la musique qui a baissé notre enfance. Si Sylvie, Pomme Verte et Poucha, 3 chansons dans une. Non. Bon, il leur regarde. On a commencé. Voilà. Amis miens d'ici d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Vraiment, ce n'est pas vraiment facile. Ça, c'est mon propre témoignage. Cette nuit était une nuit vraiment trop agitée. Il faut qu'on en parle. Priez beaucoup, vraiment, je vous en prie. Cette nuit, j'ai reçu une attaque. C'est possible, hein? C'est pas impossible, hein? On attaque tout le monde. Ceux-là, ils ne donnent pas. Hein? Dans mon sommeil, je savais. Je reçois un animal qui vient sous forme d'un porc-épi. Parce qu'avant de dormir, je ne peux pas vous mentir, je fais mon rituel. La prière, je barricade. J'ai récité ma prière personnalisée. J'ai demandé au Dieu de mes ancêtres. C'est important. Je vous confie cette nuit comme d'habitude. Mais je ne sais pas où est venue la faille, mais ce n'est pas une faille. Du coup, je vois un animal comme un porc-épi qui vient. Je ne sais pas comment on peut appeler. Manger ou croquer. Je ne sais pas. Le porc-épi qui venait piquer mon sexe. Alors, quand il est arrivé, je me suis barricadé. Je ne sais pas, j'ai pris, il y avait le couvercle d'une mamie qui était juste à côté. J'ai pris pour couvrir. Et du coup, j'ai pris la main avec assez de courage. Parce qu'un porc-épi, si tu envoies la main, tu vois, il a des piquants. Donc, malgré ça, j'ai envoyé, bam, il est tombé. Et il n'était pas mort. J'ai dit, qui t'a envoyé? Le porc-épi qui me répond. Vos directs nous indisposent. J'ai dit, vous qui? Le porc-épi qui me dit, vos directs nous indisposent. J'ai dit, toi qui? Vous qui? C'était... J'ai dit, non, Dieu est fort. Et du coup, à force de demander, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un voisin qui est sorti de nulle part. On dit, on te pose la question, vous c'est qui? Il ne répondait pas. Le gars a pris le couvercle de cette mamie-là, bam! Sur la tête du porc-épi, bam! Le bon monsieur a décidé. J'ai donc pu prendre, comme un amusement,
Alors, ce voisin, ce n'est pas un voisin parce que je n'ai même pas vu son visage. C'est ton être. Ce sont ses forces supérieures. Quand on dit, avant de dormir, priez. Priez. C'est le moment le plus incertain de votre existence. La nuit. Du moment où tu dors là. C'est le moment le plus incertain pour toi. Il y a beaucoup qui ne se sont pas réveillés de leur sommeil. Donc, ne baissez pas vos gardes. Vous dites, non, bon voilà, comme yesterday 12, j'étais à l'église, j'ai fait tel rituel. Non. C'est-à-dire, on dit, soyez éveillés parce que tu ne sais pas à quel moment le bandit, le voleur vient te voler. Donc, tu dois être toujours présent, présent, présent. Et le moment le plus critique et incertain, c'est quand tu dis, je m'en vais dormir. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est en ce moment que ceux-là se réveillent. Parce que ce sont des lâches. Il ne peut pas venir corps à corps avec toi. Il attend, s'il y a des failles dans la nuit, bam, il t'allume. Si ce n'est pas manger, nourriture, si ce n'est pas venir par l'acheter, se transformer en femme de nuit pour pouvoir t'abuser sexuellement, et quand tu vas émettre le liquide séminal qui est la vie, qui est l'Esprit Saint, maintenant, bam, il t'empoisonne. C'est comme ça que l'homme devient faiblesse sexuelle, il ne peut pas enfanter, il a un esprit de rejet, les femmes ne peuvent pas rester avec lui. Quand il avait une femme, ça ne dure pas longtemps. Tout pour lui devient difficile. Il est un poisseux parce qu'il y a une femme, il y a un esprit qui le contrôle. Et du coup, quand l'esprit te contrôle, vous voyez, il prend le contrôle de ton existence, de ta vie et le contrôle de tout ce qui t'entoure. Tu n'es plus quelqu'un. Tu es comme ça, mais tu es une coque humaine. Tu montes, tu descends, rien ne bouge dans ta vie. Parce que c'est la nuit. C'est tout a commencé dans la nuit. Une nuit. Où tu as perdu ton étoile, c'était au cours d'une nuit. Ami bien d'ici d'ailleurs, je vous en prie. Je voudrais interpeller les mères. Quand tu as déjà un bébé, que Dieu t'a fait grâce, le bébé est venu au monde, je vous en prie. Ne dormez plus, je vous en prie. Parce que ce qui sort de fruit de vos entrailles, c'est tout ce qui est de plus important dans votre vie. Vaut mieux qu'on te tue que de toucher à la vie de ton enfant. Ah oui, 9 mois de grossesse. Toi, le père, tu t'es battu, l'enfant est venu au monde. Ne néglige jamais, sur tous les aspects, ce bébé-là. Beaucoup ont des grâces divines à cause de l'entretien qu'ils accordent à leurs enfants. Parce que Dieu vous note, quand tu maltraites les enfants, l'enfant qui est sorti, même les enfants de Chloé, Dieu te note. Dans d'autres vies, tu n'auras plus d'enfants parce que tu ne mérites pas. Parce que l'enfant est le fruit de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, il n'y a aucun laboratoire au monde qui fabrique l'enfant. Il n'y a pas. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, c'est récurrent. Papa Manu, mon bébé pleure trop la nuit. Non, ce n'est pas. Oui, il peut avoir faim, mais façon bébé pleure la nuit. Une maman sait quand c'est la nourriture, en même temps que l'enfant a tété, paf, le sommeil est parti. Il est emporté par le sommeil. Mais le cycle après avoir tété, non, ce n'est plus simple. L'enfant est étouffé. L'environnement n'est plus sain. Ami Mien disait d'ailleurs, je continue de le dire, ça là ne doit jamais vous manquer. L'ail, l'ail, prenez l'ail, barricadez. Si vous avez d'autres ingrédients, faites-le. Simple ail, quoi. Vous épluchez, vous jetez juste à côté, même sous l'oreiller de l'enfant, sous son lit, un peu partout. Vous allez voir que l'enfant, les pleurs vont finir. Mais qu'est-ce qui explique que l'ail empêche maintenant les enfants, le bébé de pleurer? Ça veut dire que l'enfant est étouffé mystiquement. L'aura est faible, l'enfant n'est pas fort. Toi, tu peux dormir dans un cimetière. Mais bébé, ce n'est pas possible. Alors, le seul moyen pour lui, pour dire qu'il ne se sent pas bien, ce sont ses pleurs. Toi, bébé, si tu la main et tu frappes, c'est que tu n'as jamais écouté Manu de la vie. Au contraire, tu vas dire, mais l'enfant s'il pleure pourquoi? Interroge-toi. Il y a 1, 2 fois qui m'ont sollicité ces jours-ci. Papa Manu, mon bébé pleure que l'ail.
Et depuis qu'il a fait, pas c'est le rituel le plus simple, mais l'un des rituels les plus efficaces. Eh, papa, maman, merci, oh, l'enfant dort maintenant, on dirait que j'ai même peur. Quand l'enfant dort, j'ai même peur. Tellement qu'il dort, on dirait si c'est le même bébé. Il y a 3 jours, 2 jours qu'il pleurait toute la nuit. Ami Mian disait d'ailleurs, votre sommeil est non seulement réparateur, mais c'est le meilleur des moments pour chercher Dieu. Ne baissez jamais vos gardes quand l'heure d'arriver arrive. Autant tu fermes tes fenêtres, autant tu fermes ta porte, la barrière fermée. Tu fermes pour le voleur, non? Pour que le voleur ne vienne pas te voler. Autant tu dois fermer tes portes spirituelles, tu dois les fermer. Si tu négliges cet aspect, ta vie ne sera qu'un îlot de misère. L'esprit de rejet, etc. Ami bien dit d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un direct. C'est tout simplement, vous voyez, depuis un certain temps, je fais le direct à 21h parce que nos frères, pour ceux qui sont dans le confinement, je sais qu'à 21h déjà, vous êtes dans le vrai confinement, ça veut dire le couvre-feu. Vous êtes obligés donc, du coup, nous avons décidé de faire le direct à 21h pour pouvoir, n'est-ce pas, vous soutenir, parce que ce n'est pas vraiment facile. Quelqu'un qui est habitué à rentrer à 22h, qui peut sortir, aller prendre un pot, on dit dès 21h, il faut être à la maison. Donc ça veut dire, à partir de 20h30, tu dois être à la maison pour ne pas courir le risque. La ville est déserte, que ce soit à Paris, un peu partout, le confinement a repris. Et on ne peut que déplorer. Ce n'est pas de notre faute. Nous ici, nous vivons. Parce que nous sommes l'humanité. Nous vivons. Nous mangeons. Nous faisons tout ce qui peut être fait. J'ai un ami qui doit rentrer normalement dans 2 semaines. Il me dit, je ne rentre plus mon frère. Parce que là-bas, on dit Belgique est déjà confiné. Luxembourg confiné. Tout ça, je ne rentre plus. Peut-être que ça me plaît aussi. Si je fais mon petit mouvement que j'ai mes 5 000, 10 000, je mange, je dis, moi, il va aller dans 18 heures, je m'en vais dans le couvre-feu. J'ai fait, non. Ici, je sors, j'enjoy, je bois mes bières. Je laisse paradis pour aller à l'enfer. À cause de quoi? Il y a quoi même là-bas? Il n'y a rien. Ah, j'ai dit, mon frère, si tu as compris ça, c'est bon. Donc, on ne l'a pas souhaité. Ami bien d'ici, d'ailleurs, le vrai dirait c'est vendredi. Alors, je vous en prie, purifiez vos corps. Vous savez, le but de la purification, c'est de se débarrasser des mauvaises ondes. C'est de se débarrasser, n'est-ce pas, des mauvaises énergies. La poussière, l'air ambiant. L'air ambiant, il y en a qui croient que quand ils sont dans le climatiseur, ils ne sont pas en contact avec l'air ambiant. C'est tout simplement que l'air est venu. Maintenant, comme il y a un appareil qui transforme ça pour te donner la fraîcheur. Il y en a qui vont à des veillées et qui vont, je ne sais pas, à des enterrements, des boîtes de nuit qui rentrent et qui ne se nettoient pas. Non, moi, en partant à 18h, monsieur lavé, oui. Mais comme tu es sorti là, tu as porté la poussière, la saleté. Il y en a qui n'ont jamais. Parce que quand quelqu'un me contait, papa Manu, je voulais faire mon scanner spirituel, oui, c'est beau. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes purifié, madame, ou bien monsieur? Mais c'est quoi une purification? Non, je ne l'ai jamais fait. Ah bon? De vos 40 ans, 40 années de vie, tu n'as jamais connu la purification? Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et pourtant, il y a, à chaque fois, moi, vous allez dans les salons de coiffure, salons de beauté pour des massages, les zonas, les zonanos, les mazos, les mazonas, tout ça là pour faire les pédicures, manicures. Mais ce qui est important, vous ne le faites pas. Parce que vous voulez être beau, vous voulez être joli. Physiquement, quand tu vois, il n'a pas de boutons, il dort bien, on dirait, il dort dans une question d'oxygène. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Ça ne importe, ça ne donne rien. C'est le tape à l'œil. Vos corps subtils sont où? Hein? Alors, ce sont ces mauvaises choses, les poussières, les traversées des carrefours, les
les endroits de grande masse, les marchés, marchés centrales, les grands supermarchés, les contacts humains, dans le métro, dans le bus, dans les rues, dans les boîtes de nuit, tout ça, les salles de cinéma, dans les piscines publiques, oui, c'est là que vous ramassez tout ce qui est mauvais et qui touche à votre aura, qui salit votre aura. Ce qui fait que votre champ vibratoire devient ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle l'aura. Ah, l'aura de ce monsieur n'est pas propre. Il n'a pas une belle aura. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est comme une lumière. Vous voyez, pour le bébé, c'est l'aura est propre. Le bébé est sans tache. Les contacts humains, sexuels, tout ça là, ça joue sur votre champ vibratoire. Nous avons déjà eu à parler de ça. Vous voyez? Alors, le corps énergétique, n'est-ce pas, devient déséquilibré. Alors, quand quelqu'un pense à vous faire, tu es jolie, belle, une relation qui commence, ça n'aboutit pas. Donc, il y a tous ces problèmes-là et tout ça là. Donc, et à force de rester dans ça, c'est la fatigue, c'est les maladies, c'est la poisse, c'est le blocage, c'est la malchance, les promesses non tenues. Il faut faire quoi? Il faut se purifier. Même David, le roi David, dans le psaume 51, parle de la purification. Lave-moi avec l'hysope, je serai pur. Je serai blanc comme la neige. Lave-moi. L'hysope, c'est une plante que vous connaissez. Donc, la divine nature, il y en a tellement et tellement, tellement et tellement. Il ne parle pas de lavage avec le savon Christian Dior, après tu vas te parfumer avec Yves Saint Laurent. Non! Lave-moi avec l'élémental de la plante qu'on appelle l'hysope, je serai pur. C'est écrit. Mais de nos jours, quand tu dis à un fidèle, un chrétien, surtout né de nouveau, attends, je me suis purifié. Non, le sang de Jésus m'a déjà tout purifié. Et il a déjà tout payé pour moi. C'est quoi cet évangile-là? Même quand ça ne va pas, le papa, ton grand-père au village, il t'appelle des États-Unis, te dit, si le confinement finit, fais vite, tu viens au village, je vais aller te laver dans un coup d'eau. C'est la purification. Tu parles de père, ne sais pas ça? Il prend tout, on prend. Quand on finit dans un, on te lave tout, tu te rases même, tu enlèves tout ça là. Maintenant, quand on finit le bain, pour savoir que ça a marché, tu pisses, tu vas uriner. Si tu veux faire un an sans boire de l'eau, après ça là, tu vas pisser dans la rivière. Quand tu pisses, on dit voilà, le rituel a marché. Lave-toi, viens te laver, viens te ressourcer. Tu dis non, quelqu'un a déjà tout payé, quelqu'un que tu n'as jamais vu. Même photo de ça, tu ne connais pas. On est venu te dire que c'est un blanc. L'acteur américain qu'on a pris, mec là, tu prends, tu mets ça dans ton salon. Tu dis le voilà Jésus. Tu l'adores. Ton ancien, ton grand-grand-père, tu connais même pas où se trouve sa tombe. Tu trouves ça normal? C'est pas bien. Avant d'aller à l'église, si le village t'appelle pour venir, tout te dit, viens faire tel sacrifice, viens faire tel rituel, mon frère, ma soeur, va d'abord au village. Va d'abord faire ça, avant d'aller à l'église. Maintenant, on dit, non, le sang de Jésus, et vous voyez, comment la pauvreté devient grandissante, comment nos frères et sœurs, comment on souffre. Et c'est comme ça que les gens ayant déjà compris ce système, ils viennent maintenant promettre aux uns aux autres, non, voici ça, voici le salut et tout et tout. J'ai lu quelque part un pasteur qui demande à ses fidèles, en pleine assemblée, vous montez les femmes qui montent, et maintenant ils vous rasent le sexe, ils enlèvent les poils. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui peut pousser des gens? Vraiment, je cherche à comprendre, je ne comprends pas. C'est quoi? Ils sont hypnotisés, ils sont comment? Même Bible, on dit là, c'est écrit dedans. Non, parce qu'après ça, il dit non, il y a des miracles qui vont se produire. Il prend l'âme de rasoir, il est en train de raser ton cesse à l'hôtel, devant les gens. Il y en a même, ils disent, ils boivent les urines. Il y en a même qui disent que voici le sang de Jésus. Il y en a même qui ont pris des serpents. Ils disent c'est la canne le bâton de Moïse. Serpent vivant. Ça avec ça, il prend, il guérit les gens avec le serpent. Les gens sont là. L'église est pleine comme ça. Plein par les gens cherchent tout ce qui est facile, le miracle. Mais ignorant que Dieu en eux. Ah oui. Mais quand tu es ignorant, tu es esclave, on te tire de partout.
Il y en a qui viennent, qui nous sollicitent. Oui, papa Manu, j'ai appris que... Oui, tu as appris quoi? Oui. Ouais, je dis, le scanner là, c'est pas que Manu de la vie, avec une baguette magique, va transformer ta vie. Hein. Dieu en toi, moi, il te montre le chemin. Tu fais, tu as ton résultat. Tu ne fais pas, tu n'auras pas ton résultat. Le rituel, je donne. Tu fais, tu as ton résultat. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est de ça il est question. Tout a été crié. Il y en a quand tu as dit non, je ne peux pas, parce que, comme vous voyez, ces choses-là, vraiment, il y a des retours. Quel retour? Il y a quel retour? Il y a quel retour? Le sel germe, tu mets ça dans un tissu blanc, tu couds ça, tu poses sur toi, chaque 14 jours, tu renouvelles. Aucune, c'est une protection sans faille contre toute attaque mystique, d'où qu'elle vienne. Hein? Où sont même voici ça. Moi, j'ai toutes les couleurs. Hein. Ça, c'est le noir. Ça, c'est le blanc. Ça, c'est le vert. Ça, c'est pour l'argent. Voilà. Pour barricader. Le noir, c'est pour barricader. Voilà. Maintenant, le blanc, on dit de prendre ça là. Ça là. Pour couvrir ça, ça ne coûte pas 500 francs. Tu mets le sel gemme. C'est pas compliqué. Quand tu as mis le sel gemme, ce qu'on appelle le camoin, tu mets ça là, tu fais couvrir. Porte ça sur toi. Et s'il est placé dans les quatre coins, n'est-ce pas, de ta chambre, ça te protège. Tout ça, là, vous croyez que j'ai fait comme ça parce que je veux? C'est pour barricader ma demeure. Parce que trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Une seule, il y a la viande de mouton, la viande de chèvre, la viande de lion, la viande d'éléphant. Ça ne gâte pas la sauce, au contraire. La sauce est douce. Quand tu as fini de manger viande là, c'est ça, barricader vos portes. Les Américains ne sont pas fous que chaque jour ils créent des missiles. B-52, B-58, B-60, B-64. Même les fabricants de portables, il y a iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4. Donc chaque jour, on pousse à la... On est appelé à se parfaire. Donc si tu avais le rituel de 16 gemmes, ça dangereux là. Si l'autre vient, qu'on dit 16 gemmes, telle chose, fais ta part. Si on dit non, poivre, avec ça, fais-le. Tout ça là, quand tu reçois, ça ne vaut même pas 5 000 francs. Pourquoi tu ne dois pas le faire? Parce que beaucoup sont des paresseux. Je peux dire des paresseux spirituels. Pour eux, non, quelqu'un a tout payé sur la croix. Pourquoi il va même encore prier? Pourquoi il va encore faire telle chose? Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Non, je vous dis non. Hein. La croix, là, vous ne savez même pas la signification de la croix. Vous ne savez pas. Vous êtes ancré dedans seulement comme ça. Il a tout payé sur la croix. Il a tout payé sur la croix. Il a tout payé sur la croix. C'est pas bien. Faites les rituels. Cherchez Dieu en vous et dans sa divine nature. Mentir là, il ne manque pas. Dieu ne manque pas. Là, il ne manque pas. Là, il ne manque pas. C'est pour ça qu'on a fait l'ail consacré, on a mis dans ce qu'on a mis là. Ami bien d'ici d'ailleurs, qu'il me soit permis de vous montrer cette poudre. J'ai dit, comme on dit, c'est à cause des directs que je reçois des attaques. Je suis prêt à mourir pour vous. Ça là, demain soir, c'est mercredi. J'expédie, je suis en train d'écraser. Ça là, je ne peux pas vous donner le nom de ça. Il y en a, relation a commencé, c'est quand il a l'argent qu'il a tous les problèmes du monde. Lui là, c'est quand il est dans une relation, il a commencé une relation. Quand il n'a pas de go, de gars, tout le quartier l'envie. Sur Facebook, c'est lui qu'on drague, c'est elle qu'on drague. Dès lors qu'elle accepte ou il accepte tel, le contact social a déjà eu le bam, le gars s'évapore. Ça là. Si tu as utilisé comme ça se demande et qu'au bout, après 31 jours, tous les ex, je le dis la dernière fois, tous les ex, même ça là, ça fait retour à l'envoyeur. Je vous donnerai comment il faut faire. Ce n'est pas en direct. Parce que ces choses-là ne donnent pas ça en direct. Parce que l'enseignement qui est authentique et vrai ne se donne pas. Même Jésus, quand il était rempli d'onction gnostique et qui parcourait les villes, la ville de Jérusalem, devant les foules, il parlait toujours en parabole. C'est un homme, son histoire était vraie. C'est parce qu'on l'a falsifié. Et quand il y a falsification, c'est pour un but. Dans le but, n'est-ce pas, de cacher la vérité. C'est tout.
les livres saints, je lis. Je lis le Coran, je lis la Bible, Torah, tout ça là, je lis. Sauf les livres où on dit, pour acheter un livre là, il faut 400 000. Non, ça appartenance à une secte. Je ne suis pas moi dedans. Je ne veux pas lire les livres. Quand je vais dormir, la maison va commencer à trembler. Je ne suis pas dedans. Je lis les livres saints. Les livres ont été révélés. Parce que des trucs comme les Moïse, les David, ils étaient noirs comme vous et moi. Ils ont falsifié l'histoire. C'est tout le problème. Les Africains, voilà tout le problème. Parce qu'ils ont falsifié l'histoire. On fait un film où il n'y a aucun noir dedans. On ne peut pas parler d'humanité sans parler de la race noire, sans parler de l'Africain. C'est impossible. Qu'on parle de l'humanité, qu'on parle de l'homme, qu'on parle de la terre, sans qu'au départ on dise que voilà, et au départ c'était des noirs. Comme au Japon, les premiers Japonais étaient des noirs. L'homme le plus riche de toute l'éternité, de tous les temps, était un noir, c'était un malien. Ils ont falsifié l'histoire, ce qui est normal. Un maître dicte ses lois. C'est ce qu'on appelle la loi du pendule. Nous avons dominé le monde. À un moment donné, ils sont venus au pied du Nil, de l'Égypte, apprendre. Ils ont appris partout, parce que l'Afrique était une Afrique humaine, une Afrique ouverte, aimable, hospitalière. Ils ont appris tout ce que vous entendez là. Ils ont appris. C'est pas nouveau, construire les glaciers. C'est pas nouveau pour nous les Africains. Ça là, on a fait depuis. Nous, on savait comment chasser, comment appeler, comment tuer un oiseau, comment. Nous savions tout ça. Même sortir en astral, on savait tout ça. Comment rester ici, je suis là, sans téléphone. Tout est né. Celui qui a inventé le téléphone, c'est un noir. Ils ont falsifié l'histoire. C'est tout. Alors, il faut que cette histoire que vous là, elle doit être au bout de vos lèvres. Ami bien d'ici d'ailleurs. L'Afrique est véritablement le berceau de l'humanité. Tout a commencé chez nous. Et si tout a commencé chez nous, on doit s'inspirer de nos aïeux, de nos ancêtres, qui sont ceux-là, les premiers à avoir vu Dieu. C'est eux. À qui Dieu a laissé le message. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelle était leur pratique? Quelle était leur spiritualité? C'était la divine nature. Il y en a, moi je vais voyager. Et quand je voyage, je profite pour aller visiter. Là où on avait enterré le grand-père. L'aïeux, j'y arrive, je parle. Papa, les papas, je suis arrivé, les mamans, je suis arrivé. C'est moi votre petit-fils. Et quand tu parles, tu leur donnes, tu vois les fourmis vont sortir de partout. Et les fourmis montent sur toi, même ça ne te pique pas. Les fourmis manières que vous connaissez, ça vient, ça te prend partout là. Parce qu'ils sont là, ils sortent. Ils disent que notre enfant est venu nous saluer. C'est des bénédictions. Maintenant, on te dit, n'est pas vu là-bas. Il fait vu ça là, c'est pas bon. Il va attendre quelqu'un qui est mort sur la croix. Ah non, vous avez menti. Cherchez la spiritualité de vos ancêtres. C'est eux, c'est là. C'était quoi la divine nature? Maintenant, si tu es dans l'affaire de mélanger, ce n'est pas notre problème. Hein. Le blanc qu'on appelle adorer les crânes, ils savent ça. Ils sont venus nous blaguer. Bon, Ami bien d'ici d'ailleurs, les faits le même déjà. Le temps là file tellement que parfois même tu as encore fait direct. Voilà. Donc ça fait 30 minutes que je parle. Ça c'est un rituel pour nos soeurs. Je sais, les hommes en veulent. En inbox, on me cafouille. Papa Manu, tu ne donnes que les recettes pour les femmes. Oui, c'est le sexe ferme. Elle souffre beaucoup. C'est elle qui est dans la relation. 1 an, 2 ans, 3 ans, après 4 ans, bam, nous les hommes, on la laisse pour aller prendre quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un tocard, appelons son tocard, et vivre l'indicible. Elle vient de se marier, c'est la belle famille qu'elle doit mettre sur sa tête. Elle vient de se marier parce que c'est elle. Ce que femme Dieu veut, l'homme, ce que femme veut, Dieu veut. C'est pour ça mon combat, c'est toujours avec mes soeurs. Parce que je les aime. Quand elles ont le sourire, comme le témoin de la sœur de l'autre jour, voilà, j'ai donné le témoin, comment on appelle, le rituel de poivre écrasé dans le parfum. Papa Mano. Mais heureusement que les hommes là ne suivent pas le direct. Hein. C'est que non, ça doit créer des problèmes à la maison. Ah, je vois maintenant. C'est là-bas où tu t'inspires, c'est là-bas où tu prends tes recettes. Non, c'est fini ça. Tu es désabonné de Manu de la vie. Tu regardes plus ces directs-là. C'est là que je donne des dangereux. L'homme là, non. Vous devrez être heureuse. Parce que vous êtes l'humain.
vous êtes la mère, vous êtes la maternité, c'est vous la vie. Donc moi, mon combat, c'est pour vous. Et si la femme est heureuse, je cherche quoi encore? Je cherche quoi encore? Qu'est-ce que doit encore chercher? Donc, vous qui êtes dans des relations où l'homme ne te prend pas au sérieux là. Aujourd'hui là, c'est fini. Toujours avec le poivre. Le poivre. L'homme, quand il a l'argent, il parle d'autre chose. C'est quand il n'y a pas l'argent là. Oh chérie Coco, tu sais, je vais t'acheter une RAV4, je vais construire une maison pour toi. Chérie Coco, ça fait 6 ans ensemble. Vraiment, je vais t'envoyer devant le maire le janvier 2021 là. Non, ça ne finira pas ça que on ne part voir le maire. Quand 2020 va finir, jusqu'à, il va même. Non, c'est fini. Cherche le poivre, le poivre. Je vais tuer les hommes. Hey! Avant, mais c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que avant chaque match, avant de livrer le match, tu dois faire le rituel. Mais si tu as réussi à faire ça, voilà, ce qui t'a promis il y a 50 ans, tu vois ça. Tu cherches le poivre, c'est pas compliqué. Avant le match, si le match est à 21h, il est encore au travail. 18h, il est encore là. Mon bébé, comme vous aimez bien nous mentir, mon doudou, tu es où? Tu rentres pas ou bien? Donc, je suis à 19h, tu es d'après. Prends ton ascenseur, le vrai charbon africain. Je n'ai pas dit vos pastilles là, vos charbons électriques, non. Les ascenseurs électriques, non. Charbon africain. C'est sur ça que tu fais le rituel. Nu. Tu prends donc les clous de girofle. Tu as écrasé ça propre. Même sans écraser, c'est pas grave. Mets ça là, et l'ascenseur est là, et tu es debout, et l'ascenseur est tu es debout et l'ascenseur est entre tes deux jambes. Ça veut dire quand la fumigation aura lieu, quand la fumée va commencer à monter, ça va frapper sur le capitaine. On se comprend parce qu'il y a des enfants parfois, les papas regardent souvent les directs avec les enfants à côté. Donc ça frappe sur le capitaine, sur le chef de commandement, ça frappe, voilà, c'est fini. Ne te lave plus. Attends ton type, il va venir. Si il a essayé de te toucher la nuit là, et que les promesses là, il ne tient pas. Prochain direct, dit Manu de la vie, tu es un menteur. C'est pas le rituel à dire demain, est-ce que si tu as fait ça que le soir il rentre, mais il y a des hommes comme malheur, hein? Et quand il rentre, il sent la maison. On a voulu quoi ici? Tu dis non chérie, c'est pas ça. Tu sais, je brûle tous mes encens. Ah bon, non, j'ai brûlé les feux de laurier. Après ça, tu peux parfumer la maison si tu veux. Et si tu as encore ce qu'on appelle le miel magique. Miel magique là, c'est pour booster l'excitation sur ce. Non, c'est pas ça. Ça là, ça, qu'il le veut ou pas, il devient enfant. Si une promesse il n'a pas tenu, demain, je fais le direct, vendredi. Dis Manu de la vie, tu es un menteur. Vous pouvez commencer ce soir, ou demain, ou après-demain. Voilà. Si tu as appliqué ça, et que l'homme, lui-même va commencer à dire, tu sais, je t'avais promis une voiture, c'est vrai, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Chérie, sans te mentir, le matin, là, rappelle-moi, je t'avance même d'abord une première partie. Ce n'est plus lui qui veut. Est-ce que Richel prend 200 francs? Non. Ça prend 500 francs. Non. Dieu est dans sa divine nature. Dieu a tout créé. C'est l'ignorance. Je cherche l'argent. Il y en a qui dorment, qui travaillent matin à 18h. Après, ils gagnent encore le deuxième travail. 20h jusqu'à 6h. Comme ça, chaque jour, pendant peut-être 1 an. Celui qui connaît les clés ne se fatigue pas pour chercher l'argent. C'est un mec. Un mec a ses lois, tu respectes les lois de l'argent. Ton argent ne manquera pas. Ah, Salomon Alpha. Je coupe le micro. Voilà. Catherine Dola, Chicrep. Madi Karamoko, voilà ton colis que je viens de recevoir. On me l'a amené. Regarde. Si j'avais su, le voilà. Après le direct, on va causer, ma fille. Mais le négatif ne peut pas avoir le dessus sur le positif. Tout ça là, tu auras ton colis. Parce que ce qui est dedans, ce qui est dedans,
C'est le feu. Tu as vu, j'ai même mis le charbon. Hein. Parce que tu sais, les colis, on n'envoie pas ça comme ça. Vous voyez, voilà un morceau de charbon. Voilà. Parce que même les mains souillées, les mains bizarres, là, le charbon anéantit ça. Donc quand on envoie un colis, surtout un colis qui contient des ingrédients, hein, ce n'est pas des colis où il y a le poisson dedans, non, qui contient des ingrédients, il faut toujours mettre. Même au niveau des services photo sanitaires, ils savent cela. C'est une loi. Voilà, tu prends un morceau de charbon, tu mets dedans. Tu mets dedans et tu expédies. C'est comme ça se passe. Donc, le culte part comme il est venu. Parce qu'il y en a, ils ont des mains souillées, des gens qui ont le vampirisme dans le sang. Et quand ils voient ces mains, même si le courant de quelque chose, la chose là s'égale. Évitez ça, hein, d'avoir des gens, quand tu es avec un ami, il faut bien l'observer. Un ami, que quand tu lui parles d'un projet, le projet échoue une fois, 2 fois, 3 fois, mon frère, ma soeur, il faut mettre une croix. Ne lui parle plus jamais de tes projets. C'est un poisseux. Mais il y en a, vous vivez, vous ne prenez pas attention sur ces petits détails. Ah, je suis avec mon gars là, vraiment. De toute façon, qu'il est fan de moi, il parle déjà de mariage, il dit qu'il avait allé frapper la porte. Ah, ma copine, non, ce jour-là, ne manque pas de me dire. 3 jours après, pap, le gars, il s'évapore dans la divine. Il s'en bat. Ah, vraiment, j'ai fait une demande d'emploi là, et on m'a recruté. Le boss m'a causé avec moi. Le boss dit que vraiment, je pourrais être son assistante. On pourra faire des voyages et tout et tout. Bam! Dès que tu reviens le lendemain, on dit, le poste là, on va revoir. Allez, un peu, on va vous appeler. 2 fois déjà. 3e fois, vraiment, j'ai vu cette chose-là. Vraiment, ça me plaît bien. J'ai un projet d'acheter une moto, une voiture. Bam! L'argent que tu avais là, un bandit vient t'agresser, il parle. C'est fini. Il faut rayer l'homme là. Si c'est une femme, raye cette femme sur la liste de tes confidents. C'est une grave erreur que vous commettez. Grave erreur que vous commettez. Donc quand c'est vrai, il faut voir clair. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on parle des choses. Ce n'est pas à n'importe qui. Parce qu'il y a des poissons. Lui-même ne sait pas qu'il est poisson. Lui-même ne sait pas. Beaucoup, j'aime toute l'histoire de Joseph dans la Sainte Bible. Voilà un monsieur qui est vendu par ses propres frères. Il a acheté par un général de l'armée égyptienne. Le monsieur n'avait pas d'enfant. Il avait une très belle femme. Quand Joseph arrive, le monsieur lui dit, voilà ma maison, voilà toute ma fortune, toute ma maison, toute ma richesse là. Tu peux faire comme tu veux, mais il y a une chose que je vais t'interdire, de toucher un jour à ma femme. Parce qu'il était stérile. Et le monsieur n'avait pas d'enfant. Alors, Joseph est qui? C'est l'enfant de qui? D'un initié de Jacob. Jacob, les Blancs ne portent pas le nom de Jacob. C'est nous qui en avons. Les Moïse, c'est-à-dire sortis de l'eau. Moses. C'est nous, les Africains, on appelle Jacob. Jacob Goni. Moses. Moïse. Tu es où? Moses. Oubaya. Voilà comment on dit chez les Bamileke. Oubaya. Chez les Sawa, on dit, comment on dit encore chez les Sawa? Ils ont une manière là, je ne sais pas s'il y a un doigt là. Chez les BT, il y a une manière de dire Lago. Lago. Voilà, tu vois? Et c'était un initié. C'était le fils d'un initié. Il connaissait le mystère du sexe. Ah oui. Il connaissait. Et en plus, on lui a dit, fais tout. Et l'aura de Joseph, c'est-à-dire, avant que Joseph ne soit dans cette famille, on dit les récoltes là, dans les champs, plantations et tout, ça donnait par exemple 1 tonne chaque année. Quand Joseph est arrivé, ça a triplé, ça donnait 3 tonnes. Les tomates, vous savez pourquoi? Parce que le gars était un gars qui connaissait le mystère du sexe. Et en plus, c'est un gars qui se purifiait chaque jour. On ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas ça, on ne vous dira jamais ça. Il y en a qui sont poisseux. Leur vie est devenue blocage à la suite d'un acte d'ingratitude. L'ingratitude peut être l'objet d'un blocage. L'ingratitude. Quelqu'un qui t'a acheté, il vient, un général,
d'une armée, tu es chez lui. Tu as la protection de tout et tout et tout et tout. Fais tout. Vous pensez que nos jeunes d'aujourd'hui allaient respecter cela? Et la femme, toujours sur le chemin de l'éveil, que ça soit social, spirituel ou académique, quand tu veux, ou professionnel, quand tu veux gravir les échelons, il y a toujours une femme qui vient pour te mettre en épreuve, pour te tenter. Elle ne vient pas parce qu'elle veut, parce que c'est comme ça, même dans les lots. Pour gravir les échelons, ce n'est pas le sexe. Donc la femme doit venir. Et Zuleka, elle était belle, elle c'était une belle femme. Dit, ah, je veux dormir avec toi. Je dis, quoi? Tu n'es pas la femme de mon mec? Il dit, et puis, il ne saura pas. Il dit, non, 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 non. Donc, à force d'insister, le gars rejetait, Joseph rejetait. Elle a dit, non, dans ce cas, moi-même, je vais te violer. Voilà pourquoi et c'était même quoi, elle invite ses camarades parce qu'elle avait organisé un festin. Elle a demandé aux femmes des ministres, tout comme ça se passe aujourd'hui entre les femmes des ministres, il y a une sorte de communication. Donc le ministre des Affaires étrangères a un anniversaire, tous les enfants des autres ministres sont, ils sont toujours ensemble. Comment on appelle, les animaux de même père marchent toujours ensemble. Les ougoumas, les ivrogne, une expression là. Les poulets de même quoi la marchent ensemble. C'est comme ça. Donc, elle a invité les femmes des autres ministres, des généraux et tout. Que quand je vous dis qu'il y a un homme chez moi, il est d'un charme incroyable. Les femmes là ne comprennent pas. Parce qu'entre les femmes, il y a toujours des confidentialités, des petites confidences. Ah, je suis fan de tel, je sors avec tel, je couche avec mon chauffeur, je couche avec mon jardinier. Oui, les femmes ont toujours dit ça. Hein. Elles ont toujours créé les petites histoires secrètes qu'elles se rencontrent. Elles disent, j'ai quelqu'un qu'on a amené chez moi. Le gars est beau et c'est vrai. On dit depuis la création de l'homme, de l'humanité, la terre n'a jamais eu un homme beau, bel homme, de forme et de... C'est-à-dire comme Joseph, le gars était trop beau. Sa beauté exagérée. Alors, quand Joseph est rentré de la plantation, les femmes là étaient là dans la cuisine. Quand Joseph il ouvre la barrière, il entre, les femmes ont vu. C'est-à-dire, l'aura de Joseph était... Ça provoquait, ça brûlait. Son magnétisme était tel que quand tu le regardais, tu sentais que voilà un homme. Tu ne pouvais pas résister. Donc, du coup, comme elles étaient là concentrées, beaucoup se sont coupés les doigts. Parce qu'elles étaient à la cuisine en train de faire des oignons, couper. Beaucoup en croyant couper l'oignon, couper leurs doigts. À force d'admirer Joseph. Et quand cela s'est passé, vous avez vu. Quand je vous dis que j'ai un monstre chez moi, là, vous ne croyez pas. Vous avez vu. Il dit, gars, c'est vrai. Hein. Maintenant, quand les choses se sont bien passées, finies, elle dit, aujourd'hui, là, moi, je vais te violer. C'est comme ça maintenant qu'elle a arraché la tunique de Joseph par le derrière. Maintenant, voilà le tribunal. Les sages ont dit, ah, tel est que maintenant tu dis que Joseph voulait te violer. Maintenant, on a vu que la tunique de Joseph a été déchirée par le derrière. Donc, ça veut dire, si c'est qui voulait te violer, c'est que normalement tu déchirais par le devant. Parce que violer là, ça veut dire qu'il va prendre son sexe. Les oiseaux de même plumage marchent ensemble, un truc comme ça. Voilà. Si tel est que Joseph voulait te violer, en te défendant, tu devais déchirer son habit par le devant, parce que son sexe est devant. Si c'est par le derrière, ça veut dire que c'est toi qui voulais le violer. Il fuyait et tu leur as dit, viens, viens. Voilà comment on juge les choses. Mais malgré ça, ça a valu la prison à Joseph. Pourquoi? Parce que sur le chemin de ton éveil, tu connaîtras des épreuves. Ah, pas de moi, pas de moi. Tu connaîtras des épreuves. Mais sois fier de vivre ces épreuves. Parce que dans ces épreuves, quand tu les acceptes avec une certaine hauteur spirituelle, Dieu va t'élever et va te faire découvrir les dons qui sont cachés en toi. Joseph, avant d'aller en prison, n'avait aucune connaissance de l'interprétation des rêves. Parce que lui-même, il avait rêvé et son père lui a dit, chef, ferme ta bouche. Tu dis quoi? Mais il n'avait aucune interprétation. Voilà donc le bon monsieur qui va en prison avec toutes ces années, il est devenu un maître dans l'interprétation des rêves.
dans la souffrance. Beaucoup pensent que la maladie que tu as là, l'épreuve que tu as là, le chômage dans lequel tu es là, le célibat dans lequel... Non! C'est pour que Dieu cherche-le, il est en toi. Est-ce que dans une prison, il y a une école où on enseigne des gens, sinon tous les prisonniers allaient connaître comment on interprète des rêves? Joseph, chaque nuit, nous-mêmes, nous sommes sur le chemin. Mais on n'est pas encore au niveau de Joseph. Si le Joseph avait le bac là, ce que nous autres, on a déjà BPC. Donc, à force de travailler, et parce qu'il y a des symboles dans l'interprétation des rêves. C'est comme aujourd'hui, un de mes frères me contacte, il dit qu'il a rêvé qu'un grand frère du quartier a une maladie, il marchait partout. Bon, pour lui, le gars est malade. Quand j'ai écouté, j'ai dit non. Tu vas connaître une déception sentimentale, mon cher frère. Voilà l'interprétation du rêve. Joseph va interpréter le rêve. Deux de ses compagnons, membres de sa propre cellule. Chaque nuit, il travaillait. Tout est en vous. Tout. Le scanner dont nous parlons permet de te dire que voici tes dons, voici tes qualités, voici ce que tu peux faire. Même si tu es bureaucrate, il faut aller faire si c'est l'agriculture, pense à aller faire l'agriculture. Ton salut viendra de là. Je fais le scanner d'une dame, je connais même pas, elle est quelque part en France là-bas. Je lui dis, le scanner dit que tu as une communication astrale. Ça veut dire que tu parles même en langue, tu tombes même en transe. Quand Dieu veut t'utiliser, te parler. Il dit, monsieur, on dirait que vous connaissez. Mais non, ton nom et ta date de naissance révèlent tout sur toi. Sauf si tu as falsifié. Voilà pourquoi il n'est pas conseillé de donner, d'abord, l'heure exacte à quiconque vous le demande. Ah, bonsoir monsieur, nous sommes dans le métro, il est quelle heure? Ah, il est 21h40. Ah bon? Le dossier est 21h40, dit qu'il est 21h05. Si ça la rend, tant mieux. Si ça la rend pas, ce n'est pas ton affaire. Le mystère de l'heure. Il faut que je parle de ça. Le mystère de l'heure. Il dit, c'est vrai, j'en avais ça, j'ai parlé en langue, la communication astrale. Donc, il faut qu'elle développe. Elle va voir beaucoup de choses. Elle dit, ah, monsieur, vraiment, on dirait que ce n'est pas consultation. Sauf si tu as falsifié ton nom, surtout ton jour et mois de naissance. Dans ça, le jour où tu es venu au monde, il y a un message que le ciel t'a donné, que le ciel a donné à tes parents. L'ignorance, voilà un grand ingénieur informatique, voilà quelqu'un qui peut être un grand militaire, on le prend pour être avocat. Il arrive, les études des gens, l'avocature, ça ne peut pas aller avec lui. Il n'est pas fait pour ça. Mais à force, on dit à force de forgeron, devient forgeron, oui. Mais dans l'exercice de ces fonctions, il y a toujours quelque chose. Tu sens qu'il n'est pas dans son domaine. Il y en a, ils ont eu permis sans aller à l'école. Parce qu'ils sont des chauffeurs. Parce qu'il a ce don. Maintenant, il y en a qui forcent, même des médecins, docteurs. On dit non, chaque fois qu'il opère, c'est comme une soeur là, on l'a opéré, on dit, le docteur a fait l'erreur, il est parti toucher, c'est quoi, la rate. Lui là, maintenant, il faut 600 000 francs pour couvrir. Et chaque 5 ans, on doit l'injecter. Tout ça là. Oui. Est-ce qu'à notre époque, l'époque de nos parents, on opérait les gens? Tout est dans la divine nature. C'est rare de voir un Indien aller souffrir dans l'hôpital, on va l'opérer pour dire qu'il a eu cancer. Parce que chaque jour de son menu du jour, il consomme les choses qui sont dans la divine nature pour qu'il n'ait pas le cancer sous toutes ses formes. J'ai déjà parlé de cette recette. Dieu merci. La gloire de Dieu, voilà. Ce que j'ai eu aujourd'hui comme bonus. La soeur m'écoute. Elle est venue, papa Manou, vraiment merci beaucoup. Prends ça, bois ton vin. Ça ne vaut rien. 10 000 francs, voici ça. Je n'ai pas encore touché, voilà ça. J'ai mis ça dans le tiroir. Ça a fait 3 jours. Quand je reçois l'argent, je fais 3 jours avant de le toucher. De l'utiliser 3 jours. C'est le mystère. Vos salaires. Il y en a quand ils ont le salaire, avant d'arriver à la maison, ils touchent 100 000 francs. Ils s'est déjà arrêté. Manger le soya, manger les escargots, comme le riz, manger, boire une bière, manger le poulet en rentrant. Sur les 100 000 là, d'arriver 30 000. Ben, toi là, tu ne peux pas, je doute de ton avenir. Hein? Non! Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait un direct sur le salaire. Beaucoup aujourd'hui, leur vie a changé complètement.
Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas que quand on gagne l'argent, là, le salaire, là, on le prend. Dieu merci, aujourd'hui, on vous paye même. C'est les transferts électroniques. Pac, pac, c'est on a viré dans ta banque. Ne touche pas. On t'informe, on a viré. Comme maintenant, les virements sont déjà faits. Nous sommes le 26, non? Non, 26, oui. 26, voilà. Les virements sont déjà faits. Ne touche pas. 3 jours après, tu vas voir ton argent, tu vas réaliser des bonnes choses avec. Ce sont des mystères. Mais c'est vous, vous prenez avant que le salaire n'arrive à la maison, tu as mis en route. Mais avec ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas même bien d'ici d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Il sera 22h dans 10 minutes. Voilà, on va se quitter. Marie-Laure, Mario, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Voilà. Il y a des lois intangibles, des lois qu'on ne veut pas. Voilà, vendredi, puisqu'ils vont un vendredi dans la nuit, je vais faire un bon direct. Mais si vous voulez un direct de 3 heures, on va se parler, se mélanger même. Mais je vais faire un direct un peu plus tôt, peut-être 18h, 19h. Voilà, on va parler avec un terme bien précis. Donc, vraiment, veuillez m'excuser. Je suis tellement pris. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons expédier les colis. Parce que ça, là, je vais vraiment envoyer en quantité suffisante. Celui qui utilise et qui n'a pas son résultat, 30 jours après, Manu de la vie, c'est comme la recette de Mimosa. Voilà. Mimosa. Ceux qui sont en train d'utiliser ont le résultat. Eh, papa Manu, Ernest qui était parti, ça fait 4 ans aujourd'hui, il m'a appelé. Il m'a appelé. Il dit, il m'a posé 3 questions. Tu es déjà marié? Non. Et tu as un enfant? Non. Il y a encore quoi? Tu es dans une relation? La go dit ça. Qui est fou? La go dit elle est libre, ça fait 6 mois. Moi, c'est là, le gars dit j'arrive. Et pour confirmer, envoyer l'argent. Prends d'abord ça, il faut gérer. Parce que la femme aime ça. Elle n'aime pas que tu parles trop. Quand tu parles trop, il faut passer à l'acte. C'est comme ça. Femme, depuis la genèse, aime tout ce qui est bien. C'est elle qui nous dit, voilà le fruit défendu. Le fruit est doux. C'est elle qui mange d'abord, dis-toi, l'homme aussi mange. La femme aime tout ce qui est doux. Femme n'est pas dans souffrance. Non, je ne peux pas la vouloir. Que femme doit rester, il y a des gars qui la poignent, c'est amoureux, il aime que parler de l'amour. Et il conjugue trop les verbes. Non, femme n'aime pas trop verbes. Verbe là doit accompagner ce qui est là comme le jeton, le bon. Hein, elle rend le soir le bon riz, hein, le riz thaïlandais, le riz parfumé, le frigo est chargé. Femme aime ça. Même si à un moment il y a souffrance après, oui. Mais il faut que femme, elle doit sentir l'odeur que ici là sera bon. Là, elle se donne. Elle sait que ça sera bon. Maintenant, quand elle supporte. Après, quand c'est bon, on la charge. Non! Elle frappe le commandant qui est en bas là. C'est fini, hein? Ta vie va basculer. Bon, après, les gens prennent femme pour faire amusement. En tout cas, j'ai fait direct sur les femmes. Sur femmes, sur ce qui est appelé femme. Ah, j'ai fait direct sur ça. Donc, c'est un peu ça que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer, vraiment, vous êtes, je ne sais plus quoi vous dire. Tout ce que je demande à Dieu, de me donner les moyens de construire un temple de 24 chambres, avec une grande cour, avec des cuisines, tout ça là, où chaque fois nous ferons des requêtes spirituelles. Micheline Mangwa, c'est à moi tu promets et tu ne fais pas là. Ton cas est dur, hein? Ah, je ne parle plus, je ne parle pas. Continue. C'est continue. Continue. Comme c'est devenu ballon pour toi où tu joues, tu tapes, continue. Dieu te voit. C'est tout ce que je peux te dire. Je le dis en direct. Dieu te voit. Continue. Voilà. Voilà. Papa envoie quoi? Mon numéro WhatsApp, c'est le 00237. Marie-Thérèse. Le 00237 671 34 09 97. Voilà le numéro de Papa Manu. Les choses vont changer. Plus tard, c'est le confinement là qui vient nous fatiguer. Il y en a, le mariage devait avoir lieu. À cause du confinement, on attend encore parce qu'il faut ceci. Les choses sont déprogrammées. Ça, c'est rien. Ça n'enlève rien sur le plan de Dieu. Mariage déjà scellé et sur la terre des hommes et dans les cieux.
Le travail est déjà scellé, et sur la terre des hommes, et dans les cieux. Tous ces livres-là, c'est pour nous perdre le temps. Voilà, c'est les prolongations. Le match est déjà joué depuis. Ton bonheur a été déjà écrit, c'est scellé, c'est depuis. Tout ce qu'ils font là, c'est prolongation pour nous fatiguer. Après, pour nous mettre dans un système. Comment on a vu, c'est quoi ça? C'est quel nom là? Charlotte Va-t'en Sylvie. Non, tu as un joli nom, hein? Charlotte Va-t'en Sylvie. Serge Bertrand Bouandé Monté, que Dieu te bénisse. Voilà. Blandine, que Dieu te bénisse également. Marina, que Dieu te bénisse. Sabine, Nelly Dominique, que Dieu t'inonde de toutes ses faveurs et que Dieu te donne ce courage. Yvette Chouenwa, que Dieu t'inonde de toutes ses grâces. Je l'ai dit, poivre africain, je l'ai dit depuis Abidjan, que cette semaine ne soit vraiment sous la couverture, n'est-ce pas, de Dieu, sous la protection de Dieu à Abidjan, toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une semaine incertaine pour vous. Bon, Dieu agira. Hein. Ce qui viendra, viendra. On n'a plus peur. On a déjà vu pire que ça. Voilà. Allô, Godon, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ensemble. Nous formons une famille. Voilà. Nous formons une famille. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur, Marie-Solange et Eunoud. Eunoud. Que Dieu te bénisse également, Marie. Voilà. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Voilà. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit défendu, est. Et quoi? J'ai jamais oublié. Voilà. C'était Manu de la vie. Rendez-vous vendredi. Vendredi, je communiquerai sur l'heure. Si la dignité, Chouamani Maria, Enu Jalonen, tout ce monde, Jire Bandoum, Syriac, Marthe, Maï Koulibaly, Joël a dit depuis Abidjan. Oui, Abidjan, vous aurez l'ensemble de pleine lune. Hein? Voilà, le 31 matin, disons le 30 au soir, je vous donnerai le contact. Il n'y a pas beaucoup, il n'y en a que 4. Je me suis battu. J'ai fait tout ce que je peux. Voilà. C'est une de ceux. C'est passé par Paris. Maintenant, ça va descendre à Abidjan. Le 30 au soir, ça sera déjà donc le 31 matin, avant midi, tout ça là. Si tu appelles, on va te livrer. Bon, si tu ne peux pas aussi, c'est pas obligé, c'est pas la dernière pleine lune, il y en aura d'autres, mais c'est mieux d'avoir ça pour commencer. S'il n'y a pas, c'est pas un souci. Hein? La nouvelle pleine lune, tu auras. Tu ne peux pas l'utiliser 3 fois. Et quelque chose de fondamental, de miraculeux de se produire dans ta vie. C'est pas possible. Voilà, on appelle ça l'encens de pleine lune. On utilise ça qu'au soir de la pleine lune. Il y en a même ça ensemble qui ont parlé à la pleine lune et elles ont eu leurs résultats. Pourquoi pas toi? Hein, on peut manger le riz sans sauce, mais c'est toujours préférable de manger le riz avec sauce. Et s'il y a la viande dedans, c'est bon. Après, s'il y a un vin rouge à côté, c'est encore plus bon. C'est tout. Voilà. C'était Manu de la vie. Christian Mur, que Dieu vous bénisse. Donnez-moi souvent les thèmes. Hein. Ah, papa, il faut parler de telle chose. Papa, il faut parler de ceci. C'est comme quelqu'un m'a demandé la main gauche et la main droite, s'il y a une différence. Oui, il y a une différence. Bon, on va parler de tout ça. Proposez-moi les thèmes hein, en inbox. Papa, vous voudrez que tu nous parles de ceci. Ma fille Nina, ça va? Voilà. Ça ne peut pas ne pas aller. Ça va aller. Ça va rouler même. Ok. Oh. On dit enfant de Dieu. Oh, ça ne doit pas aller. Alors. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Voilà. Vous avez toutes les petites choses qu'il faut entrer par ici. Voilà. Il y a une dame qui m'a contacté. Papa Manu, depuis que je suis au direct, quand l'enfant va aller à l'école, je prends une goutte d'ail, je mets dans son porte, dans sa poche. Oui, ma fille. Même dans ses chaussettes, tu mets encore l'autre. C'est très bon.
Tu crois que tu ne fais rien, tu fais quelque chose de très bon. Ne compte pas seulement sur la prière. Si le monde était gouverné par la prière, c'est que Dieu n'a pas créé tout ça. Et quand tu fais, tu as le résultat. Dieu a créé, il y a aussi la prière, il y a la divine nature. Cherche d'abord ça, parce que lui, là, il n'y a pas. Si tu appliques, tu as ton résultat. S'il n'y a pas le résultat, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit un karma, une dette karmique à payer, soit l'environnement est pollué, soit. Sinon, tu ne peux pas utiliser ça, ne pas, c'est pas possible. C'est tout. Dans ceux qui avaient utilisé le poivre, qui a mis ça sur le seuil de son sorcier, le papa est resté à la maison pendant 4 heures. On dit papa sort, il est sorti par la fenêtre. C'est pas la prière qui a fait ça. Poivre. C'est de ça qu'il est question. Voilà, voici ça, le poivre africain. Voilà, maman Dina, si vous voulez les poivres, hein, tout ce qui est ingrédient en Afrique, là, même si vous êtes au Canada, au bout du monde, là, hein, mais je suis en train de me battre pour qu'au plus tard, le 10 novembre, que le Canada soit ravitaillé vraiment. Ça me fait trop mal. C'est toujours l'Europe, Paris, la Suisse, la Belgique, c'est témoins qui viennent toujours de là-bas. Hein, Paris, Suisse, Allemagne, rien au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ingrédients. Je vais vraiment me battre. Je vais me sacrifier, j'envoie un bon truc par notre soeur Laurence. Voilà. Ceux qui sont au Canada, États-Unis, si vous pouvez avoir, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas un problème. Je vais envoyer l'ensemble de pleine lune. Je vais envoyer live. Je vais aussi envoyer ça. Aussi d'autres ingrédients et tout. Bon. Voilà, je sais au moins, ça ne se gâte pas. Au moins, ça fait 50 ans. Ça ne se gâte pas. Bon, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Je vous souhaite une agréable et douce nuit. Priez avant de dormir. Faites tout ce qui est spirituellement possible avant de dormir. Ouais. Parce que quand tu dors, tes ennemis ne dorment pas. Ils attendent. Est-ce qu'elle est là? Elle dort encore? Non. Quand tu somnoles un peu, elle dit non, elle ne dort pas encore. Maintenant, dès que tu as, bam, 1 heure, 2 heures, ils viennent d'abord, ils secouent les fenêtres. Tu ne réagis pas. Voilà. On dit, ah non, elle est dans le sommeil. Bam! On t'allume. Tout passe toujours dans la nuit. Il ne peut pas venir le jour. Parce que si le jour, tu vas donner un coup, une beauté. C'est la nuit. C'est pourquoi la nuit est nuit. La nuit. Voilà. Et la nuit aussi développe. Ceux qui veulent travailler, la nuit aussi développe. Voilà. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À vendredi pour le prochain direct, si Dieu le veut bien. Voilà. Si Dieu le veut bien, nous serons déjà, on approche la pleine lune. Pour ceux qui ont besoin des pièces de 5 francs qui sont au Cameroun, j'en ai au moins une vingtaine. Hein. Voilà, pour vos rituels, vous me demandez, vous venez, je vais vous donner. Moi-même, j'ai eu. Voilà, si vous avez besoin, je vous donnerai. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Brigitte Nyanga a Mémé, que Dieu vous inonde. Le rituel de Mimosa, oui, on a donné. Voilà, ça se passe comment? Comme tu es retardataire, on va donner. Il faut couper ça. En coupant, il faut parler à la plante. Hein? Que tu veux l'utiliser pour telle chose, pour un travail spirituel. Voilà, si possible, parce qu'il a des piquants. Si c'est possible, tu crasses. Hein? Tu fais un cercle dans le sens de l'aiguille d'une montre. Faites-le toujours avant de couper n'importe quelle plante. Tracez toujours un cercle autour et vous parlez à la plante que pardon, je vais te couper parce que j'ai mal. Je sais que tu peux extirper ce mal qui me fatigue. J'ai un problème de blocage. Je sais que par ton élémental, tu peux enlever cela. Donc tu parles à la plante et maintenant tu enlèves tout ce que tu peux enlever. Arriver, et on fait le rituel un samedi. Tu mets de l'eau et tu mets la plante, ça va bouillir. Après avoir pris ton bain du soir, le samedi, ne fais pas ça avant samedi. Tu es prévenu. Au lieu de solution, tu auras des problèmes. J'ai donné la date et le jour parce que c'est une plante qui est attachée à Saturne. Et quand on parle de Saturne, on parle de samedi. La planète Saturne. Donc elle est gouvernée par la planète Saturne. Tu le fais le samedi soir, après avoir pris ton bain. Maintenant, tu te laves avec sans savon, sans gants de toilette. On n'est pas plus dit de parler sur ça, non. Tu vois comment quand tu touches, on appelle bébé d'or. Quand tu touches là, il fait comme ça. C'est comme ça que toutes les portes qui étaient fermées, tout sort et toute malédiction qui a été
toute malédiction qui a été prononcée sur ta vie, le mimosa va annuler. Et maintenant, en faisant l'infusion, tu prends une tige que tu vas garder pour mettre sous ton oreiller. Couche-toi sur ça, tu vas voir des rêves prophétiques. Au moins pendant 7 jours. Ça reste là. Tout rêve que tu vas voir, c'est des rêves prophétiques. Ce n'est pas rêve d'amusement. Rêve, tu vas voir là. Tu vas voir comme des témoins que j'ai là reçus. C'est des piquants qu'on enlève sur toi. C'est une casserole, une couronne qu'on vient te donner. C'est ton mariage. C'est un homme que tu as connu un moment qui avait pris ton dessous, autant pour moi, pour aller pratiquer et qui revient aujourd'hui te demander pardon et te remettre. En te donnant, il lave même. Ce sont ces genres de rêves que tu vas voir. Ce n'est pas un rêve d'amusement. Voilà, rêve prophétique. Ça ne manque pas. Je ne t'ai pas dit autre chose. Chaque samedi, tu te laves avec. Pendant un mois. Si tu as la chance, dès le premier lavage, tu vas confirmer. Tu vas lire l'heure. Est-ce que le volume est bon? Voilà, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ma soeur, c'est à cause de toi que je suis venu encore parler de ça. Bye bye. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Partagez le direct si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas aussi, voilà. Dieu fera grâce. C'était Manu de la vie. Bye bye. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. À vendredi si Dieu le veut bien. Voilà.